Yuya était un perdant moche, gros et vierge qui se faisait harceler tous les jours à l'école. Même ses propres parents le traitaient comme un déchet. Mais un jour, il ouvrit la porte de sa salle de bain qui menait à un autre monde. Là, il acquit des compétences de niveau cheat et son corps se transforma en celui d'un gigachad. Ensuite, il commença et chaque fille qu'il rencontrait qui voulait l'épouser et avoir des petits Yuya Junior. Tout commence avec une fille harcelée par un groupe de gars, puis nous rencontrons Yuya, un garçon qui essaie de la défendre. Mais au lieu de reculer, les hommes commencent à se moquer de Yuya, le traitant de gros moche, et finissent par le tabasser. Finalement, la police arrive et les hommes s'enfuient. La fille remercie Yuya d'être intervenue, mais il dit simplement qu'il va bien et s'en va. Nous apprenons que le grand-père de Yuya lui a toujours enseigné à être gentil et à aider les autres. Quand Yuya rentre chez lui, nous voyons que sa maison est couverte de peinture. Il s'avère que Yuya a été harcelé toute sa vie. Même ses propres parents ne le traitaient pas bien parce que, contrairement à ses frères et sœurs beaux, Yuya était considéré comme laid. Le collège était encore pire, où il était constamment pris pour cible. La seule personne qui se souciait de lui était son grand-père, qui n'arrêtait pas de lui dire que la gentillesse mènerait au bonheur. Quand son grand-père est décédé, Yuya a hérité de sa maison et de ses économies. Ses parents ont essayé de contester le testament mais ont échoué, alors ils l'ont abandonné, laissant Yuya vivre seul et travailler à temps partiel pour survivre. Yuya est sur le point de terminer le collège, mais son album de fin d'année est rempli de commentaires blessants. Alors qu'il s'en va, ses harceleurs l'arrêtent et lui rappellent qu'après la remise des diplômes, il restera leur garçon de course. Yuya essaie de partir, disant qu'il doit aller travailler, mais il le frappe quand même, tandis que son frère et sa sœur regardent de loin. Lorsqu'il arrive enfin à son travail, son patron en a assez de ses retards et le licencie. De retour chez lui, Yuya mange un repas triste, et en se regardant dans le miroir, il craque et brise le miroir, frustré que rien ne semble changer, même après la remise des diplômes. Il frappe le mur de colère, et à sa surprise, une pièce cachée est révélée. À l'intérieur, il trouve toutes sortes d'objets étranges, qu'il suppose être des choses que son grand-père a collectées en voyageant. Il découvre une porte mystérieuse, et quand il l'ouvre, elle mène à une nouvelle pièce étrange. Yuya est effrayé lorsqu'une notification apparaît de nulle part. En la lisant, il réalise que la porte mène à un autre monde. Il commence à recevoir toutes ces notifications expliquant différentes fonctionnalités, comme comment il peut stocker des objets et contrôler qui peut utiliser la porte. Même s'il est confus, Yuya pense que c'est comme un jeu vidéo et vérifie ses statistiques. Mais il est déçu de voir qu'elles sont toutes vraiment moches comme son visage. Il regarde autour de lui et voit qu'il est vraiment dans un autre monde. Il trouve une note sur une table et bien qu'il ne puisse pas la lire au début, il acquiert soudainement une compétence linguistique qui l'aide à la comprendre. La note explique que la maison appartenait à un puissant sage qui l'a laissée à celui qui la trouve, ainsi que tout ce qu'elle contient. La maison est protégée par la magie, donc seul le propriétaire peut y entrer. Yuya découvre un tas d'armes dans la maison et en les examinant, il se rend compte qu'elles sont toutes incroyablement puissantes. Il sort pour s'entraîner avec une épée, mais finit par tomber, bien qu'il parvienne à apprendre une compétence de base en maniement de l'épée. Pensant que cela pourrait être utile, Yuya s'entraîne avec les armes et découvre qu'elles sont toutes de premier ordre. Il acquiert plusieurs compétences, mais ses statistiques restent toujours au niveau 1 et il se demande comment monter de niveau. Il range les armes dans le stockage, mais soudain un monstre apparaît. Yuya est terrifié, mais il se souvient que la maison est protégée par la magie. Le monstre, un ogre sanglant de niveau 300, essaie de briser la barrière, mais échoue. Yuya décide de riposter et lance une lance qui transperce le monstre et le tue instantanément. La lance revient vers lui et le monstre disparaît, laissant derrière lui un tas d'objets. Le niveau de Yuya monte en flèche jusqu'à 100 et il est choqué par ces nouvelles statistiques. Après avoir mis tous ses points dans ses statistiques, Yuya décide d'en rester là pour la journée. En partant, il remarque une option pour encaisser qui convertit les objets qu'il a obtenus du monstre en argent. Yuya est confus mais prend l'argent avec plaisir. Cette nuit-là, Yuya subit une transformation choquante. À son réveil, il réalise que son corps a complètement changé et que ses vêtements ne lui vont plus. Confus et incertain de ce qui se passe, il se souvient que son miroir est toujours cassé, alors il commence à chercher quelque chose à porter. Il trouve des vêtements magiques dans la maison du sage qui s'ajustent parfaitement à sa taille et offre divers avantages magiques. Alors qu'il se demande qui pouvait bien être ce sage mystérieux, il décide d'explorer le jardin. Soudain, un monstre rusé de niveau 200 l'attaque, mais cette fois, Yuya reste calme, sort sa lance et vainc facilement la créature. Le monstre laisse tomber de la gelée de café et un collier rare qui peut restaurer son pouvoir magique. Yuya monte de niveau à nouveau, acquérant une nouvelle compétence qui lui permet de détecter la présence des autres, l'amenant au niveau 150. Il essaie le slime de café et est surpris par son goût délicieux. Avec une partie de l'argent qu'il a gagné,
il commande un nouvel uniforme pour être prêt pour le lycée. Yuya passe les jours suivants entièrement immergé dans l'autre monde, s'entraînant et apprenant tout ce qu'il peut. Il commence à s'amuser et oublie même à quel point il était déprimé auparavant. Lorsqu'un gobelin d'élite attaque sa maison, Yuya, désormais beaucoup plus fort et plus habile, le repousse facilement en utilisant un coup spécial pour vaincre le gobelin. Le temps passe vite et bientôt c'est le premier jour de lycée. Quand Yuya arrive, tout le monde est immédiatement attiré par lui à cause de son nouveau look et même ses frères et sœurs sont étonnés. En classe, ses anciens harceleurs l'approchent, mais ils ne le reconnaissent pas et supposent qu'il est un nouvel élève. Quand Yuya leur dit qui il est, tout le monde est choqué et n'en revient pas. Plus tard, Yuya voit enfin son reflet dans la salle de bain et est stupéfait par combien il a changé. Après les cours, le frère et la sœur de Yuya le confrontent, exigeant de savoir comment il s'est transformé si radicalement, mais il l'insulte toujours en le traitant de perdant. Juste à ce moment-là, une limousine s'arrête et la fille que Yuya a sauvée plus tôt en sort, le cherchant. Yuya est surpris et se demande qui elle est, jusqu'à ce qu'elle lui rappelle comment il l'a secouru. Elle se présente comme Kaori et dit qu'elle voulait le remercier correctement, révélant qu'elle a découvert plus de choses sur lui. Kaori invite Yuya à rejoindre l'académie Uze, une école prestigieuse pour les élèves d'élite. Elle explique qu'elle fait partie du conseil des élèves et que son père est le président de l'académie. Yuya se sent honoré mais doute d'être assez intelligent pour fréquenter une telle école. Son frère essaie d'intervenir, affirmant que lui et sa sœur sont meilleurs que Yuya en études et en sport. Mais Kaori les fait taire, disant qu'elle sait tout sur la façon dont ils ont maltraité Yuya et qu'ils ne sont pas les bienvenus à l'académie. Kaori rassure Yuya en lui disant que l'académie Uze valorise autant le caractère que l'intelligence. Donc il s'intégrerait parfaitement. Elle propose de lui faire visiter l'école et ils partent en voiture, laissant ses frères et sœurs stupéfaits derrière eux. Lorsqu'ils arrivent à l'académie, Yuya est impressionné par la grandeur de l'école et par les accomplissements des élèves. Il rencontre Tsubasa, le président et le père de Kaori, qui remercie Yuya d'avoir sauvé sa fille. Yuya essaie de minimiser ses actions, mais Kaori insiste sur le fait qu'il a été le seul à l'aider. Tsubasa invite Yuya à rejoindre l'école et propose même de couvrir ses frais de scolarité en guise de remerciement. Yuya hésite, pensant qu'il n'a peut-être pas sa place dans une école pleine de génie, mais Tsubasa l'encourage en disant que chacun a ses propres talents. Il suggère que Yuya essaie de fréquenter l'école pendant une journée pour voir comment cela se passe, en lui assurant qu'à travers les défis et le plaisir, il finira par découvrir ses propres forces. Une enseignante nommée Sawada, que Tsubasa présente comme une scientifique célèbre, entre dans la pièce. Malgré son parcours impressionnant, Tsubasa mentionne que ses cours sont populaires parce qu'ils sont faciles à comprendre. Alors que Yuya se prépare pour son premier cours, il s'inquiète de ne pas être à la hauteur, mais il se rassure en se disant que rien ne pourrait être pire que son ancienne école. Lorsqu'il se présente à la classe, tous les élèves semblent choqués, non pas à cause de ce qu'il dit, mais à cause de son apparence maintenant très séduisante. Yuya s'assoit au fond de la salle et finit par partager un livre avec la fille à côté de lui, qui semble être une tsundere. Il s'inquiète qu'elle ne l'aime pas, mais Kaori espère que Yuya s'intégrera. Au fur et à mesure que le cours avance, Yuya se rend compte que c'est en fait assez normal, sauf que les élèves sont beaucoup plus actifs et engagés que ceux à quoi il est habitué. Pendant leur pause, un groupe d'élèves curieux commence à poser des questions à Yuya, comme s'il est une idole ou s'il a une petite amie. Cela devient rapidement accablant, mais un étudiant nommé Ryu intervient et les arrête, puis emmène Yuya à la cafétéria pour le déjeuner. Yuya est étonné de voir le menu et découvre que toute la nourriture est gratuite, ce qui lui donne l'impression de rêver. Il s'assoit avec un autre étudiant nommé Shingo, et en discutant, Yuya est surpris de découvrir qu'il partage un amour pour l'anime. Pendant qu'il mange, Yuya remarque que tout le monde le regarde et suppose que c'est à cause de son uniforme différent. Shingo demande si Yuya est dans un club, mais Yuya dit que non. Ryu mentionne qu'il n'est pas non plus dans un club parce qu'il est bon dans tellement de sports qu'il ne peut pas en choisir un seul. Shingo révèle qu'il fait partie du club de jeux vidéo et Yuya est surpris qu'il soit autorisé à avoir des consoles à l'école. Shingo explique que tant qu'il ne joue pas pendant les cours, c'est permis. Parler de jeux vidéo aide Yuya à se sentir plus à l'aise avec eux. À la fin de la journée, Yuya rencontre Tsubasa et admet qu'il a passé un bon moment, décidant qu'il veut rejoindre l'école. En partant, il croise Kaori, qui lui demande s'il va s'inscrire. Quand Yuya dit oui, elle est contente et l'invite à sortir après l'école. Il visite quelques magasins dans un quartier populaire et Yuya se demande si c'est là qu'elle traîne habituellement avec des amis. Kaori explique qu'elle ne sort pas beaucoup parce que les gens ont tendance à l'éviter à cause de sa famille, mais elle se sent différente avec Yuya. Un peu nerveux, Yuya suit Kaori jusqu'à une crêperie. Il est soulagé d'avoir de l'argent de l'autre monde pour payer. Ils savourent leurs crêpes ensemble et Yuya veut essayer plus de saveurs, mais il s'inquiète de reprendre son ancien poids. Il demande à Kaori comment elle l'a reconnu malgré sa transformation et elle explique que bien qu'il ait l'air plus mince, ses yeux sont toujours les mêmes. Elle lui propose une bouchée de sa crêpe, et bien qu'un peu gêné, Yuya accepte. Il lui offre ensuite une bouchée en retour,
et elle la prend timidement, tandis que des filles à proximité pensent qu'ils sont adorables ensemble. Plus tard dans la nuit, Yuya retourne dans l'autre monde, entièrement armé et prêt à affronter plus de monstres. Même s'il a encore un peu peur, il les combat et atteint le niveau 235, mais remarque que ses progrès ont ralenti. Il décide de quitter sa maison pour trouver des défis plus difficiles, repensant à son temps à l'académie. Alors qu'il sort, Yuya entend un cri et se précipite vers lui. Il trouve un groupe de soldats qui ont été brutalement tués et aperçoit un général gobelin de niveau 200. Le gobelin est clairement dangereux, mais Yuya voit aussi une fille cachée derrière lui. Il lance sa lance, mais le gobelin la dévie. D'un mouvement rapide, Yuya saute et s'abat sur le gobelin, le vainquant. Juste au moment où il se tourne pour vérifier la fille, elle l'avertit d'un autre gobelin derrière lui. Yuya est repoussé et réalise que ce gobelin est à la fois plus fort et plus rapide, mais il ne renonce pas. Il utilise sa lance pour sauter par-dessus le gobelin, tire des flèches avec son arc, et finalement passe à son épée pour trancher le gobelin en deux. Ensuite, la fille s'évanouit, et Yuya entend des gens approcher. Il utilise une compétence d'invisibilité pour se cacher alors que des chevaliers arrivent cherchant la fille. Il s'avère qu'elle est une princesse nommée Lexia. De retour à la maison, Yuya pense à l'événement récent où il a sauvé cette fille. Il est un peu inquiet, se demandant si elle va bien, mais puisque les chevaliers sont venus l'aider, il se dit qu'elle va probablement bien. En regardant sa chemise, il se rend compte qu'il est peut-être temps d'acheter de nouveaux vêtements, surtout qu'il a économisé de l'argent grâce à ses aventures dans l'autre monde. Sa chemise actuelle est enchantée pour rester propre, mais il pense qu'il serait bon d'avoir plus d'options pour ne pas toujours avoir le même look. Quand Yuya va au centre commercial pour faire du shopping, il remarque que les gens n'arrêtent pas de le regarder. Il pense probablement qu'il est une sorte de célébrité ou de mannequin. Cela lui semble étrange car il n'est pas habitué à recevoir ce genre d'attention. Pendant ce temps, dans une autre partie du centre commercial, un réalisateur passe une mauvaise journée parce qu'un mannequin nommé Sho ne s'est pas présenté pour une séance photo. Le manager de Sho reçoit un appel disant que Sho est en route, mais le réalisateur est frustré car tout le monde, en particulier leur autre mannequin, Miyu, attend depuis ce matin. La séance photo est censée avoir pour thème les couples, donc ils ne peuvent pas commencer sans les deux mannequins. Le réalisateur décide qu'au lieu d'attendre, il va trouver quelqu'un d'autre dans le centre commercial pour remplacer Sho. Alors que Yuya se promène, il se sent un peu dépassé par tous les choix de vêtements. Juste à ce moment-là, des filles s'approchent de lui et proposent de l'aider à choisir des vêtements. Cela ne t'arrivera jamais parce que tu ne quittes jamais Yuao. Yuya, se sentant un peu incertain, pense qu'elles essaient peut-être juste de lui vendre quelque chose, alors il les refuse poliment. Les filles restent stupéfaites par sa gentillesse et commencent à chuchoter à son sujet alors qu'il s'éloigne. Yuya se demande s'il a bien géré la situation. Mais il décide de continuer à faire ses courses seul. Le directeur, toujours à la recherche d'un nouveau modèle, aperçoit Yuya et pense immédiatement qu'il est la personne parfaite pour le rôle. Sans hésiter, il s'approche de Yuya et lui explique la situation, demandant s'il serait prêt à remplacer le modèle masculin pour le shooting. Yuya se sent un peu nerveux, mais accepte, comprenant que beaucoup de gens comptent sur lui. Bientôt, Yuya pose comme le petit ami pour la séance photo, portant différentes tenues et essayant de suivre les instructions du réalisateur pour paraître plus confiant et élégant. Miyu, le mannequin féminin, remarque que Yuya est un peu raide et le rassure en lui disant qu'il se débrouille très bien, surtout pour quelqu'un de nouveau dans le mannequinat. Ses encouragements aident Yuya à se détendre un peu et il commence à apprécier davantage l'expérience. Au fur et à mesure que le tournage continue, Yuya est de plus en plus impressionné par le professionnalisme de Miyu, même s'ils ont à peu près le même âge. Pour la prochaine prise, Miyu doit se rapprocher vraiment de Yuya, ce qui le rend encore plus nerveux, surtout quand le réalisateur lui demande de se rapprocher davantage. Malgré son malaise, Yuya fait de son mieux et une foule commence à se rassembler pour les regarder. Pendant ce temps, dans l'autre monde, la princesse Lexia ne peut s'empêcher de penser à la façon dont Yuya lui a sauvé la vie. Elle décide qu'elle doit retourner dans la forêt sombre pour le trouver et le remercier en personne. Même si son chevalier la met en garde contre les dangers, Lexia insiste pour y retourner et les chevaliers acceptent à contre-cœur de l'accompagner. De retour au centre commercial, la séance photo se termine enfin et Yuya est épuisé. Miyu le remercie encore d'avoir pris la relève à la dernière minute. Alors qu'il termine, Yuya s'étouffe accidentellement avec sa boisson et Miyu lui offre son mouchoir. Yuya, un peu embarrassé, hésite à accepter parce qu'il est en sueur à cause de la séance. Et il ne veut pas utiliser sa manche car les vêtements ne sont pas à lui. Miyu partage ensuite comment elle est entrée dans le mannequinat, expliquant que ses parents étaient toujours occupés, alors elle a commencé à poser pour se faire remarquer. Elle mentionne aussi qu'elle a continué parce qu'elle a réalisé qu'elle pouvait rendre les gens heureux avec son travail, et cela lui a donné un sens à sa vie. Yuya écoute et est impressionné par la passion et le dévouement de Miyu, même si elle semble si jeune. Pendant qu'ils discutent, le réalisateur prend quelques photos spontanées d'eux, capturant leur interaction naturelle. Soudain, Sho arrive enfin et la foule s'excite rapidement à sa vue. Sho s'approche de Miyu, essayant de la convaincre de sortir boire un verre après le tournage. Yuya peut voir que Miyu est mal à l'aise, alors il décide d'intervenir.
Sho, agacé par l'intervention de Yuya, essaie de le frapper. Mais Yuya esquive facilement l'attaque et repousse Sho, laissant tout le monde autour d'eux choqué. Yuya s'inquiète d'avoir peut-être causé une scène, mais à sa surprise, la foule commence à l'acclamer, pensant qu'il est vraiment cool d'avoir tenu tête à Sho. Le réalisateur qui a tout enregistré dit à Sho de partir et Miyu remercie Yuya d'être intervenu, révélant que Sho la harcèle depuis un moment. Le réalisateur mentionne que le comportement odieux de Sho pourrait finalement le rattraper et même mettre fin à sa carrière. Il demande ensuite à Yuya s'il serait intéressé par plus de travail de mannequinat, mais Yuya, sentant que le mannequinat n'est pas vraiment son truc, refuse poliment. Le réalisateur respecte la décision de Yuya et en guise de remerciement lui offre tous les vêtements qu'il a portés pendant le tournage puisqu'ils ne peuvent pas le payer en espèces car il n'est pas un mannequin professionnel. Yuya pense que l'expérience en elle-même était suffisante, mais accepte les vêtements. Miyu espère qu'ils pourront travailler ensemble à nouveau à l'avenir et souhaite bonne chance à Yuya. Alors qu'ils partent, le réalisateur remarque que Yuya aurait pu être une star s'il avait voulu poursuivre le mannequinat. Tandis que Miyu rougit discrètement en pensant à Yuya alors qu'elle est charmée par lui. De retour à la maison, Yuya organise ses nouveaux vêtements, toujours inconscient que les photos de la séance font déjà sensation dans l'industrie du mannequinat. Les agences de talent sont en effervescence, impatientes de découvrir qui est ce nouveau visage. Une agente particulièrement déterminée ordonne à son équipe de retrouver Yuya avant que quiconque ne le fasse, impressionné par sa performance naturelle malgré son statut de débutant complet. Dans une autre partie du monde, les chevaliers de Lexia sont en plein combat difficile avec des gobelins. La bataille devient encore plus dangereuse lorsqu'un gobelin s'approche furtivement derrière Lexia. Juste au moment où tout semble désespéré, Yuya apparaît et élimine le gobelin en un instant. Les chevaliers sont choqués de le voir et Yuya vainc facilement le reste des gobelins. Lexia est ravie de voir que Yuya est réel et pas seulement un rêve. Après le combat, Yuya aide l'un des chevaliers blessés. Lexia s'approche de lui, disant qu'elle est venue dans la forêt sombre pour lui dire quelque chose d'important. Yuya est curieux, mais elle surprend tout le monde en lui demandant de l'épouser. Les chevaliers sont stupéfaits, surtout Yuya. Owen, le capitaine, rappelle à Lexia qu'elle est une princesse et qu'ils ne savent pas grand chose sur Yuya. Mais Lexia insiste sur le fait qu'elle est tombée amoureuse de lui au premier regard. Yuya interrompt leur dispute, disant qu'il est trop dangereux de rester dans la forêt. Il les invite chez lui et les chevaliers sont surpris d'apprendre qu'il vit réellement dans la forêt sombre. Lorsqu'ils arrivent, ils sont émerveillés par sa maison. Owen se présente comme le capitaine des chevaliers d'Arzelia et présente Lexia comme la première princesse d'Arzelia. Lexia remercie encore Yuya de les avoir sauvés et Yuya commence à être nerveux maintenant qu'il sait qu'elle est une princesse, mais ils lui disent de ne pas s'inquiéter puisque ce n'est pas une visite officielle et qu'il est leur héros. Yuya se présente, et les chevaliers trouvent que son nom sonne inhabituel, supposant qu'il pourrait venir d'un autre pays. Lexia imagine que Yuya pourrait être de la royauté d'une autre contrée, mais Owen est plus prudent. Il explique qu'ils sont venus trouver Yuya parce que Lexia n'a pas eu l'occasion de le remercier après qu'il l'a sauvé la première fois. Lexia admet qu'elle pense à lui depuis ce moment-là et lui demande à nouveau de l'épouser. Yuya se sent dépassé par cette proposition soudaine, pensant que c'est trop rapide. Lexia, réalisant que l'amour n'est pas facile, décide qu'il devrait commencer par être ami. Yuya, un peu nerveux, accepte. Owen mentionne alors que le roi veut rencontrer Yuya au palais royal pour le remercier en personne. Yuya hésite, mais accepte après qu'Owen insiste sur le fait que c'est un ordre royal. Le voyage prendra environ 5 jours, alors Yuya demande s'ils peuvent le retarder parce qu'il est sur le point de commencer une nouvelle école. Owen dit qu'ils sont heureux d'attendre que Yuya soit prêt. En partant, Lexia dit à Yuya de se préparer car elle est déterminée à gagner son cœur la prochaine fois. Pendant ce temps, dans la capitale royale, un homme rapporte à une figure masquée leur tentative échouée de tuer Lexia. L'homme masqué a envoyé des assassins après elle, mais ils se sont perdus dans la forêt sombre et ont été tués par des monstres. L'homme masqué est furieux et avertit son subordonné de ne pas échouer à nouveau. Il enlève son masque, révélant un visage marqué de cicatrices, et il est clair qu'il fait partie de la famille royale. Avec colère dans la voix, il jure de se venger de Lexia. De retour chez Yuya, il marque la date sur son calendrier pour sa prochaine visite au roi. Après cela, il enfile son tout nouvel uniforme scolaire et se dirige vers son premier jour à l'académie. En marchant, les gens ne peuvent s'empêcher de le regarder, pensant qu'il pourrait être un modèle célèbre. Quand Yuya arrive à l'académie, le directeur le salue, mais s'excuse rapidement de ne pas pouvoir discuter, disant à Yuya de simplement profiter de son temps à l'école. Yuya est présenté à sa classe en tant que nouvel élève, et ses amis, Ryo et Shingo, sont heureux de le voir. Plus tard, pendant un match de football, un élève nommé Roy domine le terrain, marquant des buts et recevant les acclamations de toutes les filles. Yuya regarde depuis la touche, impressionné par les compétences de Roy. Une fille nommée Kaede s'approche de Yuya et lui demande pourquoi il ne joue pas, et Yuya explique qu'il n'a pas encore ses vêtements de sport. Sur le terrain, Roy fait un mouvement astucieux, passant le ballon à son coéquipier Akira. Akira fonce vers le but, prêt à montrer son mouvement spécial, mais il se trompe et frappe accidentellement le ballon directement sur Kaede. Yuya réagit instantanément, arrêtant le ballon et marquant même un but dans le processus.
Tout le monde est choqué par la rapidité de son mouvement. Yuya vérifie si Kaede va bien et elle est sans voix devant son allure cool. Akira se précipite, s'excusant auprès de Kaede et proposant même de devenir son serviteur pour se faire pardonner. Kaede le rassure en disant qu'elle va bien et décline poliment son offre. Ryo intervient, disant qu'Akira est juste un peu excentrique et Akira remercie Yuya de les avoir sauvés tous les deux. Plus tard, dans le vestiaire, de retour à l'école, Kaori se prépare pour le cours de gym, tandis que les autres filles discutent de combien Yuya est incroyable, le qualifiant de princier. Kaede raconte ce qui s'est passé sur le terrain, et les filles commencent à se demander si Yuya a une petite amie. Kaori et Kaede conviennent toutes les deux que rien ne s'est encore passé. Pendant le cours suivant, Yuya fait signe à Kaori, qui est sur le terrain, mais soudain un groupe de délinquants arrive à moto. Les élèves les reconnaissent immédiatement comme les Ogres Rouges, un gang notoire de la région. Yuya est choqué de voir que son frère Yuta et sa sœur Sora sont avec eux. Kaori est confuse quant à la raison de leur présence à l'école, et Yuta la désigne comme la fille du directeur. Kaori reconnaît Yuta et Sora, et il révèle qu'ils sont là pour se venger d'elle pour avoir laissé Yuya entrer à l'académie. Kaori les avertit que la police est en route, mais Sora n'est pas inquiète et prévoit d'enlever Kaori pour se venger. Les choses semblent mal tourner alors que le gang entoure Kaori. Yuya ressent une vague de peur, se souvenant des brimades qu'il a subies de leur part. Ses amis remarquent qu'il est figé par la peur, mais Yuya parvient à s'en sortir. Il saute soudainement par la fenêtre, surprenant tout le monde puisqu'ils sont au 4e étage. Yuya atterrit en toute sécurité et fonce vers le gang. Yuya confronte son ancien harceleur, Araki, qui le nargue en disant qu'il va lui donner une leçon. Araki envoie ses membres de gang après Yuya, mais Yuya esquive facilement leurs attaques et les désarme en quelques secondes. Araki essaie de l'abattre, mais Yuya le dépasse, se concentrant sur le sauvetage de Kaori. Juste au moment où Yuya l'atteint, un gars massif nommé Omori se met en travers de son chemin. Omori fonce sur Yuya, mais Yuya ne bronche pas et le jette de côté sans effort. Yuya parvient enfin à Kaori et vérifie qu'elle va bien, mais le chef de gang arrive sur lui à moto. Yuya esquive juste à temps, provoquant la chute du chef. La police arrive juste au moment où le chef est assommé et tous les membres du gang sont arrêtés. Les élèves sont invités à retourner en classe. Yuya s'assure que Kaori va bien et elle se sent soudain faible, mais Yuya la rattrape et ils partagent un moment de calme. Pendant ce temps, Yuta est furieux que les Ogres Rouges aient été battus si facilement. Mais le chef de gang, maintenant réveillé, commence à l'étrangler, le blâmant pour leur échec. Sora essaie de l'arrêter, mais se fait écarter d'un coup de pied. Juste au moment où les choses empirent, Yuya intervient et interrompt la bagarre, sauvant Yuta. Le chef de gang essaie d'attaquer Yuya à nouveau, mais Yuya le fixe du regard, ce qui fait reculer le chef. Les autres élèves sont étonnés par ce qui vient de se passer, mais tout finit par se calmer. Yuta, choqué que Yuya l'ait sauvé, demande pourquoi. Yuya explique que même s'ils l'ont maltraité, ils sont toujours de la famille et ils ne pouvaient pas les laisser souffrir. Touchés, Yuta et Sora s'excusent pour tout ce qu'ils ont fait et demandent son pardon. Plus tard, les amis de Yuya le rejoignent, s'excusant pour le chaos causé à cause de lui. Mais ils sont aussi impressionnés par son courage. Ils sont particulièrement étonnés qu'il ait sauté par la fenêtre du 4e étage sans se blesser. Yuya décide d'explorer l'autre monde, mais se souvient d'un avertissement d'Owen sur le fait que la forêt sombre est l'endroit le plus dangereux des environs. La forêt est pleine de monstres si puissants qu'ils pourraient anéantir toute une ville. Curieux au sujet du sage qui possédait sa maison, Yuya s'enfonce plus profondément dans la forêt, espérant trouver des monstres plus coriaces à combattre. Alors qu'il erre, il entend un cri et aperçoit un chiot attaqué par un énorme orque. Le chiot est entouré d'une étrange énergie sombre, mais il est clairement trop faible pour se défendre. Yuya observe à distance et voit que l'orque est un roi orc de niveau 600 avec une puissance d'attaque massive. Il pense qu'il n'a aucune chance de le battre et envisage de laisser le chiot. Mais alors que l'orque continue d'attaquer, Yuya ne peut pas simplement s'en aller. Il se souvient comment son grand-père intervenait toujours pour aider. Alors, Yuya décide de tenter le coup. Il charge l'orque, pensant qu'il va au moins essayer de le distraire, mais à sa grande surprise, il vainc l'orque d'un seul coup. Se sentant un peu embarrassé d'avoir été si hésitant, Yuya se souvient du moment où il a battu un ogre puissant alors qu'il n'était qu'au niveau 1 et commence à se demander davantage sur le sage qui a fabriqué des armes si puissantes. Après avoir abattu l'orque, Yuya vérifie le chiot, mais il grogne contre lui. Il lui offre une potion, mais le chien s'évanouit d'épuisement. Yuya soigne rapidement les blessures du chiot et il commence à s'attacher à lui. Yuya essaie de parler au chien et découvre qu'il est tout seul sans endroit où aller. Se sentant désolé pour lui, Yuya propose de l'accueillir et le chiot accepte joyeusement. Soudain, Yuya acquiert une nouvelle compétence, la compétence de dressage, et le chien devient son nouveau compagnon.
Quand Yuya vérifie les statistiques du chien, il est stupéfait de voir qu'il s'agit en fait d'un Fenrir noir de niveau 500. Yuya décide de nommer le chien Knight à cause de sa fourrure noire et le chien lui saute dessus avec enthousiasme. Il retourne chez Yuya où il examine les objets laissés par le roi orc. Parmi le butin, il y a une pierre magique de rang S, ainsi que l'épée et l'armure du roi orc. L'équipement est trop grand pour les humains, mais il pourrait être possible de le reforger. Il trouve également une brosse rare qui stimule la croissance des poils, qu'il utilise pour brosser Knight. Yuya vérifie ses propres statistiques et réalise qu'il est toujours au niveau 235, ce qu'il trouve étrange puisqu'il vient de vaincre un monstre de niveau 600. Il se dit qu'il finira par comprendre comment fonctionne le système de niveau. De retour dans le monde réel, Yuya laisse Knight à la maison et va à l'école. Il demande à ses amis s'il y a des animaleries à proximité, mentionnant qu'il vient d'adopter un chien. Kaede s'excite et demande à voir des photos, mais Yuya admet maladroitement qu'il n'en a pas parce qu'il ne possède pas de smartphone. Ses amis trouvent cela un peu étrange, mais Yuya explique qu'il n'en a jamais vraiment eu besoin. Il lui parle d'une animalerie à proximité, et bien qu'il ne puisse pas l'accompagner après l'école, Kaede propose de l'aider. Yuya apprécie l'offre, et Kaede commence à penser que cela pourrait ressembler à un rendez-vous, mais écarte rapidement l'idée, disant à Yuya de ne pas s'en faire. Quand Yuya rentre chez lui, Knight court pour l'accueillir, et Yuya lui montre les nouveaux articles que Kaede l'a aidé à choisir, y compris un nouveau collier. Yuya décide qu'il devrait aller se promener, alors il se dirige vers le parc. En marchant, les gens les regardent, pensant que Yuya a l'air cool et que Knight est adorable. Au parc, Yuya croise Kaori et lui présente Knight. Kaori commence à caresser Knight et le trouve incroyablement mignon, tandis que les autres autour d'eux pensent qu'ils forment un beau couple. Kaori demande quelle est la race de Knight, mais Yuya fait semblant de ne pas savoir, puisqu'il ne peut pas vraiment dire que Knight est un Fenrir. Kaori remarque à quel point Knight est intelligent et est heureuse que Yuya ait décidé de l'adopter. Juste à ce moment-là, une fille appelle Yuya. C'est Miyu, le mannequin avec qui il a travaillé auparavant. Elle habite aussi à proximité et vient souvent au parc pour se promener. Yuya présente Miyu et Kaori l'une à l'autre, et les gens autour d'eux sont étonnés de voir Yuya avec une autre belle fille. Alors que de plus en plus de personnes commencent à reconnaître Miyu, ils attirent beaucoup d'attention. Miyu décide donc de partir pour éviter de provoquer une scène. Avant de partir, elle mentionne qu'elle espère revoir Yuya. Après le départ de Miyu, Kaori demande si Miyu est la petite amie de Yuya. Mais Yuya le nie rapidement, expliquant qu'il n'a rencontré Miyu qu'une seule fois auparavant et qu'elle est bien au-dessus de son niveau. Kaori n'est pas d'accord et lui dit qu'il ne devrait pas se sous-estimer. Soudain, une femme crie alors qu'un homme lui arrache son sac et s'enfuit. Kaori demande à Yuya ce qu'il devrait faire et Yuya dit à Knight de poursuivre le voleur. Pendant qu'il vérifie l'état de la femme, Knight revient, traînant le voleur. Yuya dit à Kaori d'appeler la police, mais le voleur se libère et essaie d'attaquer Kaori. Yuya intervient, désarme rapidement l'homme et le maintient au sol. La foule autour d'eux applaudit, pensant que Yuya est incroyablement cool, et Kaori le remercie encore de l'avoir sauvé. Après que la police ait emmené le voleur, Yuya rentre chez lui, se sentant bien par rapport à la tournure des événements. Alors que Yuya et Knight explorent plus profondément la forêt sombre, ils affrontent d'innombrables monstres coriaces. À un moment donné, ils rencontrent un autre roi orc. Cette fois, Knight intervient, montrant sa force en abattant le roi orc tout seul, mordant dans son cou et le finissant rapidement. Alors qu'ils poursuivent à leur voyage, ils tombent sur un cerf de cristal qui est un monstre de niveau 630 avec un pouvoir magique très élevé. Yuya décide de rester caché en utilisant son aptitude d'invisibilité et observe le cerf. Mais d'une manière ou d'une autre, le cerf le détecte quand même. Sans avoir le temps de planifier, le cerf les charge, forçant Yuya et Knight à se séparer. Knight essaie d'attaquer, mais le cerf riposte en utilisant sa magie, provoquant des explosions autour de lui. Le cerf lance ensuite une puissante décharge d'eau sur Yuya, mais il parvient à peine à l'esquiver. Réalisant qu'ils doivent travailler ensemble, Yuya dit à Knight de créer une diversion. Knight utilise sa vitesse pour tourner autour du cerf, esquivant ses attaques magiques, et finit par porter un coup. Yuya voit sa chance et achève le cerf. Lorsqu'il vérifie le butin, Yuya trouve une boîte étrange. À l'intérieur, il découvre un ensemble de bains portables qui restent automatiquement propres et possède une fonction empêchant quiconque de l'espionner. Émerveillé par la coolitude de l'objet, Yuya décide de rentrer chez lui pour l'essayer, profitant d'un bon bain relaxant avec Knight. Le lendemain, Yuya et Knight rencontrent un rouleau à aiguilles, un monstre incroyablement rapide. Au début, Yuya a du mal à le suivre, mais après avoir observé ses mouvements, il prédit où il ira et esquive son attaque, ce qui fait que le monstre se coince dans un mur. Yuya l'abat rapidement et atteint enfin le niveau 240, tandis que Knight atteint le niveau 510. L'impact du needle roller s'écrasant contre le mur provoque une fissure, révélant une grotte cachée. Curieux, Yuya et Knight décident de l'explorer. En s'enfonçant plus profondément dans la grotte, l'endroit s'illumine soudainement et ils entrent dans une grande chambre. À la surprise de Yuya,
ils trouvent un corps à l'intérieur, mais Knight remarque un livre par terre, Yuya le ramasse et réalise que c'est le livre du sage. Alors que Yuya lit le livre, il apprend que le sage était un maître de toutes les compétences, si puissant que même les dieux voulaient qu'il les rejoigne. Mais il les a refusés. Alors qu'il continue de lire, le livre commence à parler, avertissant Yuya qu'à mesure qu'il devient plus fort, les gens pourraient commencer à le craindre. Inquiet à ce sujet, Yuya entend la voix du sage lui conseiller de trouver des personnes en qui il peut avoir confiance. Le sage demande ensuite à Yuya s'il veut apprendre quelque chose, et Yuya demande avec enthousiasme à apprendre la magie. Le sage remplit le livre de toutes ses connaissances en magie, mais explique que Yuya ne peut pas encore utiliser la magie car il n'a pas les circuits magiques dans son corps, puisqu'il vient d'un autre monde. Cependant, le sage propose de transmettre ses propres circuits magiques à Yuya, lui disant de vivre une vie heureuse et épanouissante. De retour à la maison, Yuya commence à pratiquer la magie en utilisant le livre du sage. Il commence par apprendre à ressentir l'énergie magique autour de lui, ce qui l'aide à acquérir une nouvelle compétence, la manipulation de l'énergie magique. Le livre lui indique de rassembler l'énergie dans sa main et d'imaginer le sort qu'il veut lancer. Excité de l'essayer, Yuya sort et imagine créer une boule d'eau. Knight semble apprendre aussi. Yuya lance la boule d'eau sur un arbre et à sa surprise, la magie est super puissante, traversant l'arbre. Pendant ce temps, de retour dans la capitale royale, Owen fait un rapport au roi à propos de Yuya. Il explique toutes les choses incroyables que Yuya a faites, mais quand il mentionne que la princesse Lexia a demandé à Yuya de l'épouser, le roi panique, pensant que Yuya a dû d'une manière ou d'une autre charmer sa fille. À l'école, Yuya ne peut s'empêcher de penser au livre du sage. Le livre l'a averti de l'utilisation de la magie, disant que les techniques qu'il apprend sont rares, même dans l'autre monde. Ses pensées sont interrompues lorsque le professeur annonce que la classe partira en camping la semaine prochaine. Les élèves sont divisés en groupes de 4 et Yuya se retrouve dans un groupe avec Kaede, Akira et une fille nommée Rin. Kaede est enthousiaste à propos du voyage, mais Yuya admet qu'il n'a pas d'équipement de camping. Kaede propose qu'ils aillent faire du shopping ensemble, ils se dirigent vers le centre commercial, et Shingo est surpris lorsque Kaori les rejoint. Ryu est également choqué que Yuya soit amie avec Kaori, car la plupart des gens sont intimidés par elle parce qu'elle est la fille du directeur. Mais Kaori leur dit de la traiter comme n'importe quel autre élève. Yuya se demande où est Akira, et Shingo explique qu'Akira n'a pas pu venir aujourd'hui. Une fois à l'intérieur du centre commercial, le groupe aide Yuya à choisir un sac à dos. Ensuite, il décide d'aller à la salle d'arcade. Shingo s'enthousiasme en voyant son personnage préféré dans un jeu de pince, mais il admet qu'il est nul à ça. Yuya essaie, utilisant sa compétence de détection de faiblesse pour trouver le meilleur endroit, et gagne la figurine du premier coup. Kaed demande s'il peut lui gagner un chat en peluche et grâce à son talent, Yuya le lui attrape facilement. Il finit par gagner des prix pour tout le monde et Kaori, qui n'est jamais allé dans une arcade auparavant, le remercie pour son cadeau. Les filles décident d'aller faire du shopping pour des vêtements, alors les garçons font une pause et se dirigent vers un café. Alors qu'ils se détendent, Yuya réfléchit à quel point il s'amuse à passer du temps avec des amis pour la première fois. Soudain, une alarme retentit et on leur dit qu'il y a un incendie dans le bâtiment et que tout le monde doit évacuer. Yuya s'inquiète immédiatement pour les filles, pensant que le feu pourrait être près d'elles. En arrivant à l'escalier, Yuya demande à un homme s'il a vu ses amis. Juste à ce moment-là, Ryu reçoit un appel de Kaede qui dit qu'ils sont coincés à l'étage. Sans hésiter, Yuya monte les escaliers, déterminé à sauver ses amis. Il atteint l'étage où le feu fait rage, mais les sprinklers ne suffisent pas à l'éteindre. Réalisant qu'il n'a pas d'autre choix, Yuya décide d'utiliser sa magie. Il se couvre d'une couche d'eau, lui permettant de traverser les flammes sans être blessé. Il trouve les filles inconscientes à cause de la fumée et vérifie rapidement le bâtiment avec son aptitude de détection, confirmant qu'elles sont les seules à l'intérieur. Il utilise sa magie pour protéger les filles, mais alors que le feu s'aggrave, il commence à s'inquiéter qu'ils ne puissent pas sortir à temps. Dehors, Ryu et Shingo regardent impuissants les pompiers essayer de maîtriser l'incendie. Ils disent aux pompiers que leurs amis sont encore à l'intérieur. Mais les pompiers disent qu'ils ne peuvent rien faire tant que le feu n'est pas maîtrisé. À l'intérieur, Yuya cherche frénétiquement une sortie, mais le toit s'effondre, bloquant leur chemin. Alors qu'il évite les débris qui tombent, Kaori laisse tomber le cadeau que Yuya lui a offert. Pris au piège sans issue, Yuya prend une décision audacieuse. Il utilise sa magie pour percer le bâtiment, créant ainsi une voie de sortie. Tout le bâtiment tremble, mais Yuya parvient à sortir avec les filles juste à temps. Les filles sont rapidement prises en charge par les ambulanciers, et les pompiers réprimandent Yuya pour avoir risqué sa vie. Le père de Kaori arrive, remerciant Yuya d'avoir sauvé sa fille à nouveau. Yuya rend l'insigne d'honneur que Kaori a laissé tomber et elle étreint son père, ce qui fait réfléchir Yuya à ce que devrait être une vraie famille. Bien qu'il se sente un peu seul en pensant qu'il n'a personne comme ça, il réalise que Knight est sa famille maintenant. Plus tard, de retour chez lui, Yuya réfléchit à ce qu'il peut faire d'autre avec la magie.
Il se souvient que la magie est juste le pouvoir de l'imagination, alors il décide d'expérimenter en l'utilisant pour voyager. En se concentrant sur un endroit précis, il ouvre avec succès un portail qui l'emmène au cœur de la forêt sombre. Excité que cela ait fonctionné, Yuya remarque qu'il ne peut se téléporter qu'à des endroits qu'il a déjà visités. Il est tout de même heureux que cette nouvelle compétence lui permette de rentrer rapidement chez lui pour nourrir Knight, même lorsqu'il est en voyage scolaire. Profitant du portail, Yuya et Knight décident de faire un peu plus d'exploration. Ils trouvent une grotte remplie de gobelins, mais avec l'épée légendaire de Yuya, les gobelins n'ont aucune chance. À l'intérieur de la grotte, ils découvrent un tas d'objets rares, que Yuya stocke en utilisant sa compétence de stockage. Il sent que lui et Knight deviennent une meilleure équipe à chaque aventure. En quittant la grotte, Yuya suggère qu'ils arrêtent pour aujourd'hui, mais Knight semble impatient de continuer. Yuya explique qu'il doit se préparer pour le voyage scolaire, mais Knight s'envole soudainement sentant quelque chose devant. Yuya le suit, utilisant son aptitude d'invisibilité pour rester caché. Ils trouvent une fille blessée et entourée de gobelins. Yuya veut aider, mais Knight le retient. Le gobelin d'élite attaque, écrasant un arbre, mais des fils mystérieux bloquent en son chemin et la fille riposte, coupant le bras du gobelin. Yuya est curieux à propos des fils, mais est interrompu lorsque d'autres gobelins attaquent la fille. Elle se défend avec les fils, mais le gobelin d'élite parvient à la frapper, la mettant KO. Alors que le gobelin s'apprête à tuer, Yuya et Knight passent à l'action, abattant les gobelins ensemble. Cependant, d'autres gobelins apparaissent, alors Yuya décide d'utiliser son fouet divin, une arme puissante qui lie et écrase tous les gobelins en un seul mouvement. Yuya ne peut s'empêcher de penser à quel point le fouet est puissant, capable de toucher plusieurs ennemis à la fois et de ne jamais manquer sa cible. Après la bataille, Yuya ne savait pas quoi faire de la fille qu'il venait de sauver. Il pensa à la ramener chez lui, mais Knight semblait contre cette idée. Yuya ne voulait pas la laisser seule, mais avant qu'il ne puisse décider, la fille se réveilla soudainement, surprise de se retrouver portée. Dans sa surprise, elle finit par tomber par terre. Yuya lui offrit rapidement un shake protéiné qui guérit toutes ses blessures immédiatement. La fille était étonnée et demanda qui il était. Alors Yuya se présenta ainsi que Knight. Cependant, Knight ne semblait pas lui faire confiance, ce qui fit se demander à Yuya pourquoi. La fille se présenta comme Luna et expliqua qu'elle s'entraînait dans la forêt quand elle a été prise par surprise par le gobelin d'élite. Elle demanda ce qui était arrivé au gobelin et Yuya lui dit simplement qu'il s'en était occupé. Luna était surprise, surtout parce que Yuya l'avait porté en lieu sûr. Elle s'excusa d'être sale et en sueur, mais Yuya dit que ce n'était pas grave. Luna demanda s'il y avait une rivière à proximité où elle pourrait se laver, mais à la place, Yuya sortit son bain portable. Il attendit dehors pendant que Luna se baignait et elle n'en revenait pas qu'il est un objet aussi rare. Yuya a mentionné qu'il avait obtenu le bain d'un cerf de cristal, ce qui a impressionné Luna. Elle lui a ensuite dit qu'elle était dans la forêt sombre pour une mission pour un client, bien que Yuya n'ait pas saisi cette partie. Luna a demandé si Yuya se joindrait à elle pour s'entraîner, puisqu'ils étaient tous les deux là pour des raisons similaires. Yuya se sentait mal de la laisser s'entraîner seule, alors il a accepté d'aider. Au cours des jours suivants, ils s'entraînèrent ensemble. Yuya a aidé Luna dans sa pratique, et elle lui a aussi appris de nouvelles compétences. Tous deux sont devenus plus forts, et à un moment donné, Luna a réussi à abattre un gobelin d'élite avec ses compétences en fil, ce qui a vraiment impressionné Yuya. Elle le remercia, mais dit qu'elle avait encore beaucoup à apprendre, car elle devait devenir plus forte pour accomplir sa mission. Finalement, Yuya a dit à Luna qu'il devait partir à cause d'un voyage scolaire à venir, bien que Luna n'ait pas vraiment compris ce que cela signifiait. Le dernier jour de leur entraînement, Yuya décida de se détendre dans son bain, mais Luna le surprit en le rejoignant, disant qu'elle voulait partager ce moment. Yuya fut très embarrassée, mais Luna le serra dans ses bras, lui disant combien elle appréciait leur temps ensemble. Elle proposa de lui laver le dos, mais lorsque sa serviette tomba accidentellement, Yuya fut encore plus troublée. Le lendemain, Yuya partit en voyage scolaire. Pendant le trajet en bus, il jouait aux cartes avec ses amis, mais Kaede remarqua qu'il avait l'air fatigué. Yuya admit qu'il n'avait pas beaucoup dormi la nuit précédente. Malgré sa fatigue, Yuya continuait à gagner au jeu de cartes, surprenant ses amis. Il n'arrivait pas à croire qu'il ait gagné 5 fois de suite, mais Yuya pensa que c'était juste de la chance. Il fit une sieste, pensant que peut-être sa chance avait quelque chose à voir avec à la fois les jeux de cartes et la situation étrange avec Luna. Yuya s'est réveillé lorsqu'ils sont arrivés à destination. Les élèves ont enfilé leur tenue de camping et leur professeur a expliqué qu'ils camperaient pendant 2 jours et devraient vivre de la terre. Le professeur a mentionné qu'il y avait des poissons dans la rivière et certaines plantes qu'ils pouvaient manger, mais certains élèves s'inquiétaient que les plantes puissent être toxiques. Le professeur les a rassurés en disant que le médecin de l'école était en attente, bien que les élèves trouvaient le médecin un peu étrange car ils entendaient souvent des bruits bizarres provenant de son bureau. Akira a plaisanté en disant qu'il pouvait simplement sauter un repas pendant une journée, mais l'enseignante a insisté sur le fait que survivre dans la nature faisait partie de la leçon. Elle a également mentionné que c'était une compétition entre les classes et que les résultats affecteraient de son bonus, alors elle les a encouragés à faire de leur mieux. Les élèves n'étaient pas très enthousiastes à propos de sa raison de les pousser si fort.
Les élèves sont déposés dans la forêt et Yuya se demande quelle devrait être leur première action. Akira dit avec confiance que survivre sera facile, mais les autres ne le prennent pas au sérieux et l'ignorent. Rin suggère que Yuya et Kaede essaient de pêcher pendant qu'elle et Akira cherchent des plantes comestibles. Lorsqu'ils atteignent la rivière, ils voient que la plupart des autres élèves pêchent déjà. Kaede réalise qu'ils ont peut-être manqué les meilleurs endroits. Ryu, qui est déjà près de l'eau, leur dit que tous les bons endroits sont pris. Kaede pense qu'il devrait essayer autre chose, mais Yuya utilise son talent de détection et trouve un endroit avec beaucoup de poissons. Kaede s'inquiète que l'eau soit trop peu profonde pour que leur canne à pêche fonctionne, mais Yuya a une autre idée. Il entre lui-même dans l'eau. Yuya compare les poissons aux monstres qu'il a affrontés dans la forêt sombre, pensant qu'ils sont beaucoup plus lents. Se souvenant des conseils que Luna lui a donnés sur la prédiction des mouvements, il parvient à attraper un poisson à main nue. Kaede est impressionné et Yuya continue à attraper plus de poissons avec facilité. Les autres étudiants le regardent comme s'il était fou, et Kaede lui dit qu'il exagère peut-être. Yuya admet qu'il s'est un peu emporté et remercie silencieusement Luna pour ses conseils. Pendant ce temps, dans une partie cachée de la ville, Luna se trouve dans une boutique sombre et inquiétante, remplie de marionnettes effrayantes. Elle utilise ses compétences en fil pour trancher toutes leurs têtes et réalise que son pouvoir a grandi. Luna repense à son temps passé avec Yuya, mais il est révélé qu'elle est en réalité une assassin qui tue depuis qu'elle est enfant. Elle souhaite avoir rencontré Yuya plus tôt, pensant que sa vie aurait pu se passer différemment. Cependant, Luna sait qu'elle doit aller de l'avant parce qu'elle est connue comme la chasseuse de tête et elle se prépare pour sa prochaine mission. De retour au camp, Yuya et Kaede retrouvent Rin montrant fièrement leur pile de poissons. Rin est choquée d'apprendre que Yuya les a tous attrapés à main nue. Yuya demande alors des nouvelles d'Akira, qui est allongé par terre, l'air épuisé. Akira se plaint que Rin l'a utilisé pour tester si les champignons étaient vénéneux, et même comme appât pour effrayer les ours. Inquiet, Yuya vérifie les statistiques d'Akira pour voir s'il va bien et est soulagé de constater qu'il va bien. Rin et Akira montrent les plantes qu'ils ont ramassées et Yuya utilise sa compétence pour retirer les champignons vénéneux, louant leurs efforts. Ils se dirigent vers le bâtiment où leur professeur Sawada inspecte la nourriture de tout le monde pour s'assurer qu'elle est sûre. Yuya croise Kaori qui demande comment va son équipe. Ils discutent de l'expérience jusqu'à ce que Kaori soit rappelé par son équipe. Akira est surpris de la proximité entre Yuya et Kaori et souhaite être plus comme lui. Lorsque l'équipe de Yuya présente leur nourriture à Sawada, elle est impressionnée qu'il soit là le premier groupe à rapporter autant de nourriture comestible. Elle s'enthousiasme en pensant à son bonus, mais leur rappelle ensuite qu'ils seront également jugés sur leur cuisine. Elle demande qui va cuisiner et tout le monde pointe Yuya du doigt. Sawada l'encourage à faire de son mieux, laissant entendre que son bonus en dépend. Mais Yuya pense qu'elle est un peu trop évidente sur ses motivations. Yuya commence à cuisiner, utilisant les compétences qu'il a acquises en vivant seul et en préparant des repas dans l'autre monde. La nourriture est excellente et l'équipe se jette dessus avec enthousiasme. Yuya attend anxieusement leur réaction. Sawada, qui a un peu bu, goûte à la nourriture. Yuya est nerveux, mais tout le monde finit par adorer. Sawada est étonné, disant que même si les repas de l'école sont préparés par des chefs de premier ordre, la cuisine de Yuya est d'une certaine manière encore meilleure. Elle est choquée par la qualité et se demande comment il a appris à cuisiner si bien. Yuya réfléchit au fait qu'il n'a jamais cuisiné que pour lui-même puisqu'il était seul, mais il est heureux de voir les autres apprécier sa nourriture. Après le repas, Sawada demande en plaisantant à Yuya de l'épouser, surprenant tout le monde. Elle admet qu'elle ne sait ni cuisiner, ni faire le ménage parce qu'elle était toujours concentrée sur ses recherches et n'a jamais été en couple. Après avoir goûté la cuisine de Yuya, elle déclare qu'il est un parti idéal et lui demande de l'épouser et de prendre soin d'elle. Tout le monde lui dit rapidement que c'est une mauvaise idée et Kaede dit même que Yuya n'est pas fait pour le mariage, ce qui fait penser à Yuya qu'il n'est pas assez bien. Mais Sawada insiste sur le fait qu'elle est sérieuse et dit qu'elle l'attendra. Yuya, embarrassée, essaie de refuser poliment, disant que ce n'est pas approprié puisqu'elle est son enseignante. Cependant, il lui dit qu'il pense qu'elle est une excellente enseignante. Sawada est ravi d'entendre cela et le serre dans ses bras, embarrassant encore plus Yuya. Kaede essaie de l'éloigner et Akira, qui observe toute la scène, ne peut s'empêcher de penser que Yuya est incroyablement chanceux. Plus tard dans la nuit, Yuya décide de se téléporter chez lui pour vérifier Night. Une fois là-bas, il prépare rapidement de la nourriture pour Night à partir de son stock, regardant le chien la dévorer avec enthousiasme. Alors qu'il regarde, Yuya pense à quel point il aime rendre les autres heureux avec sa cuisine. Après un moment, il se téléporte de nouveau au camp, où tout le monde prend une douche. Lorsqu'il réapparaît, tous les regards se tournent vers lui, laissant Yuya perplexe, jusqu'à ce qu'Akira souligne à quel point il est en forme et musclé. Yuya ne comprend pas pourquoi ils le regardent tous, ne réalisant pas à quel point son apparence se démarque. Pendant ce temps, dans la douche des filles, Rin taquine Kaede en suggérant que tous les garçons doivent avoir un faible pour elle. Elle croise Kaori, et la conversation se tourne vers le fait que Sawada avait proposé à Yuya pour plaisanter. Kaori est surprise par cette nouvelle, et les filles spéculent que Sawada pourrait avoir un avantage. Kaede semble motivé à faire son approche sur Yuya aussi. Kaori demande si Kaede a des sentiments pour Yuya, mais Kaede le nie rapidement. Cependant, Rin n'est pas convaincu, pensant que les sentiments de Kaede sont évidents.
Kaori commence à se demander quel genre de fille Yuya pourrait aimer. Le lendemain matin, certains élèves découvrent que leurs affaires ont été dérangées et ils soupçonnent qu'un voleur pourrait rôder. Akira semble particulièrement inquiet, tandis que Yuya vérifie que leurs affaires sont toujours en sécurité. Le groupe décide d'aller chercher le petit déjeuner, mais Akira panique en voyant des marques de griffes sur un arbre. Se souvenant qu'Akira avait été utilisé comme appât pour les ours plus tôt, Yuya comprend rapidement ce qui se passe. Alors qu'il cherche de la nourriture, un ours apparaît soudainement, se dirigeant droit vers les filles, qui crient et s'enfuient en courant. Le chaos éclate alors que l'ours poursuit les filles, provoquant la panique parmi les étudiants. Sawada fait signe à tout le monde de se mettre à l'abri, mais l'ours fonce droit sur eux. Alors qu'ils courent, Sawada trébuche et tombe, et l'ours se précipite sur elle. Sans hésiter, Yuya intervient, lutte avec l'ours et le met KO. Il vérifie l'état de Sawada qui, au lieu de le gronder pour avoir combattu un ours, le remercie de lui avoir sauvé la vie. Elle lui propose même en plaisantant de nouveau, mais Yuya refuse poliment. Yuya se demande alors ce qu'il adviendra de l'ours, et Kaori explique qu'ils essaieront de le domestiquer et de l'utiliser comme ours de garde. S'il devient à nouveau agressif, ils le mangeront simplement. L'ours semble comprendre, donc le problème est résolu, et le voyage de camping prend fin. De retour chez lui, Yuya se prépare à rencontrer le roi dans l'autre monde. En chemin, il rencontre un groupe de démons dans la forêt. Inquiet que le groupe de Lexia puisse les croiser, Yuya décide de s'occuper des démons lui-même. Night attaque l'un des démons et Yuya lance sa lance, mais le démon l'attrape. Non découragé, Yuya passe à un marteau puissant, écrasant le démon et nettoyant la zone, impressionné une fois de plus par les armes du sage. L'un des démons laisse tomber un casque étrange et Yuya décide de l'essayer. Cependant, une créature mystérieuse ressemblant à un lapin l'observe de loin, pensant que Yuya pourrait être celui qu'elle recherche. Juste à ce moment-là, le groupe de Lexia arrive, et Owen a l'air inquiet en voyant Yuya porter le casque. Yuya l'enlève rapidement et ils sont soulagés de le voir. Il demande s'il est prêt à rencontrer le roi et l'invite à se joindre à eux pour le voyage vers le palais. Alors qu'ils se préparent à partir, Night saute soudainement sur Lexia et un arbre s'effondre. Yuya tranche rapidement l'arbre en deux et remarque les fils que Luna utilise. Réalisant que Night protégeait Lexia, Owen est confus et Yuya comprend que Luna doit être à proximité. Alors que Luna tente de s'échapper, Yuya la rattrape et l'assomme. Il est choqué de voir que c'est vraiment Luna et Lexia le rejoint, curieuse de savoir qui elle est. Yuya explique que Luna est celle qui a essayé d'attaquer Lexia et réalise que Night l'a senti depuis le début. Yuya demande s'il peut soigner les blessures de Luna et la ramener chez lui pour découvrir ce qui se passe, ne voulant pas croire qu'elle est vraiment mauvaise. Lexia est d'accord et à ce moment-là, Alan arrive en courant, réprimandant Lexia pour être partie seule. Cependant, Lexia insiste pour visiter la maison de Yuya afin d'en savoir plus sur la situation et la connexion de Yuya avec Luna. Yuya décide de les téléporter chez lui pour gagner du temps, laissant Owen derrière. Lexia est surprise par la téléportation et pendant qu'ils attendent que Luna se réveille, Yuya explique comment il l'a rencontrée dans la forêt et comment ils se sont entraînés ensemble. Cependant, Lexia est plus intéressée par la magie de téléportation que Yuya a utilisée. Yuya admet qu'il a juste pensé à utiliser la magie. Lexia demande alors à Luna d'expliquer son histoire. Se sentant désespérée, Luna leur dit d'en finir, mais Yuya lui demande doucement de partager ce qui s'est passé à la place. Luna commence par expliquer qu'elle a grandi comme orpheline, survivant en cherchant de la nourriture. Finalement, un homme l'a recueillie et lui a appris à lire, écrire et devenir une assassin. Elle a ensuite rejoint la Guilde Noire, que Lexia explique être un groupe impliqué dans toutes sortes d'activités criminelles. Luna admet qu'elle est devenue célèbre sous le nom de la chasseuse de tête parce qu'elle a accompli tant de missions mortelles. Lexia est choquée. Luna révèle alors que sa mission était d'assassiner Lexia, mais comme elle a échoué, elle est certaine que sa vie est maintenant en danger. Elle se porte volontaire pour aider, mais elle n'est pas très douée pour ça. Elle est. Et Luna lance à Lexia un regard suffisant. Ne voulant pas être surpassée, Lexia exige aussi d'être nourrie, utilisant son statut de princesse pour obliger Yuya à obéir, même si elle n'est pas blessée. Plus tard dans la nuit, les filles dorment, tandis que Yuya, fatigué de la journée, réfléchit à la folie de tout cela, mais se sent satisfait de la nuit. Et Owen le remercie d'avoir sauvé Lexia. Mais Owen est curieux. Owen est d'accord, mais insiste pour qu'il la surveille de près. Soudain, Yuya se souvient qu'il ne peut pas aller au palais avec eux parce qu'il a été absent de l'école trop longtemps. Owen suggère que Yuya visite le palais dès qu'il en a l'occasion et lui donne des indications pour se rendre dans un village voisin afin de trouver son chemin vers la capitale. Alors qu'ils se séparent, Lexia demande à Yuya de revenir bientôt, mais avant qu'il ne parte, Luna court vers lui donne un rapide baiser et le remercie pour tout ce qu'il a fait pour elle. Lexia est stupéfaite et exige de revenir aussi. Yuya reste à penser au baiser et se demande si Luna a des sentiments pour lui.
Pour se vider l'esprit, il décide de prendre un bain. Quand Yuya décide de jeter un coup d'œil, c'est une compétition de ballons. Et elle encourage tout le monde à donner le meilleur d'eux-mêmes car cela affectera son bonus. Le premier événement est le football et la classe est divisée en 2 équipes. Comme Yuya ne connaît pas bien le football, il est placé en tant que gardien de but. Quand le jeu commence, Ryu domine le terrain affrontant facilement l'équipe adverse et marquant un but. Kaed est impressionné, permettant à Akira de voler le ballon à Ryu. 100 ans. Après l'école, une agence de mannequins approche Yuya, l'invitant à rejoindre l'industrie. Yuya décline poliment, expliquant qu'il est heureux de sa vie à l'école. Miyu, le mannequin avec qui il avait déjà travaillé, apparaît et essaie de le persuader de reconsidérer. Les amis de Yuya sont surpris de le voir avec une personne si célèbre. Et Yuya explique qu'ils travaillent simplement ensemble. Il le poursuit. Le directeur de l'agence de mannequins a l'idée de faire un reportage sur l'école et l'accessoire photo est approuvé. Pousse ses limites. Il s'aventure plus profondément dans la forêt et découvre une zone remplie d'arbres noirs presque indestructibles. Alors qu'il se demande comment Akatsuki est devenu si grand, un sanglier massif l'attaque soudainement. Yuya essaie de se soigner, mais le sanglier le charge à nouveau, le laissant dans une situation difficile. Juste au moment où les choses semblent sombres, le sanglier est envoyé voler par un mystérieux lapin qui se présente comme Usagi. Yuya est stupéfait de découvrir qu'Usagi peut parler. Le sanglier se relève, mais Usagi le vainc rapidement, détruisant plusieurs arbres au passage. Titre. Reconnaissant pour l'aide, Yuya demande à Usagi de lui montrer son coup de pied. Usagi est un botteur divin. Il dit à Yuya que les divins sont responsables de protéger le monde contre des créatures appelées Vil, qui sont des manifestations des forces négatives du monde. Bien que Yuya hésite à devenir un divin, Usagi lui dit que le combat contre les Vil est inévitable et qu'ils ont besoin du plus d'alliés possible. Yuya, qui veut protéger Night et Akatsuki, accepte de continuer à s'entraîner. Usagi, impressionné par la barrière autour de la maison de Yuya, demande à Yuya de lui apprendre un peu de magie en retour. Ils acceptent d'échanger leurs connaissances et de continuer leur entraînement ensemble. Le lendemain, Yuya court à travers la forêt, poursuivi par un sanglier géant en métal. Usagi, le lapin parlant, lui dit que c'est une excellente occasion de s'entraîner. Yuya a du mal au début, mais avec quelques coups de pied puissants et en utilisant son fouet, il finit par abattre le sanglier. Fier de lui, Yuya vérifie les objets que le sanglier a laissé tomber, qui sont tous de rang S. Usagi explique ensuite qu'il y a des monstres encore plus puissants avec des rangs comme triple S et X, et que les créatures les plus puissantes, les Vil, sont au niveau légendaire. Soudain, Yuya reçoit une notification indiquant qu'il évolue. Son corps brille et bien qu'il ne semble pas très différent, il a acquis plusieurs nouvelles capacités. Le lendemain à l'école, Yuya participe à un match de tennis de table. Le directeur de l'agence de mannequins qui le suit lui dit de faire un bon spectacle. L'adversaire de Yuya est le champion national, surnommé le Sniper, en raison de ses services précis. Le champion sert avec une vitesse et une puissance que Yuya manque de peu. Mais après avoir réfléchi à la façon dont il a géré le sanglier, Yuya renvoie facilement le service suivant, brisant la table dans le processus. Réalisant que sa force pourrait être excessive, Yuya décide d'abandonner le match pour éviter de blesser quelqu'un, ce qui frustre les photographes qui se plaignent de ne pas avoir pu capturer ses mouvements. Après le match de tennis de table, Kaede entraîne Yuya à rejoindre le match de volleyball parce qu'un de leurs joueurs s'est blessé. Le directeur de l'agence de mannequins suit, désireux de prendre plus de photos. Le jeu commence et le service de Yuya est si puissant qu'il éclate le ballon et détruit le filet. L'autre équipe abandonne instantanément et une fois de plus, les photographes manquent le cliché parce qu'ils étaient distraits. Après le match, Kaede dit à Yuya de ne pas s'inquiéter en disant qu'une victoire est toujours une victoire. Soudain, ils entendent un cri. Il s'avère que le partenaire de tennis de Kaori s'est blessé, alors Yuya intervient pour jouer avec elle. Lorsque Kaori sert, sa raquette lui échappe des mains, manquant de peu Yuya. Il réalise que son partenaire s'est blessé à cause de ses services incontrôlés. Yuya décide de prendre le contrôle du jeu, gérant tous les coups et menant leur équipe à la victoire. Kaori essaie d'aider mais finit par lancer à nouveau sa raquette et manque de tomber. Yuya la rattrape juste à temps et cette fois, les photographes obtiennent enfin une superbe photo du moment. À la fin de la journée, Kaori rentre chez elle avec Yuya, le remerciant pour son aide. Elle propose de lui offrir à manger, mais Yuya dit qu'il est juste heureux d'être avec elle, donc il n'y a pas besoin de récompense. En réponse, Kaori lui donne un rapide baiser sur la joue, laissant Yuya surpris et rougissant. Pendant ce temps, dans l'autre monde, Usagi combat l'un des Vil. La créature est choquée de voir Usagi utiliser de la magie, quelque chose d'inhabituel pour son espèce. Usagi remercie Yuya de lui avoir appris la magie, mais le Vil décide que Yuya pourrait être une plus grande menace et part à sa recherche. De retour dans le monde réel, la directrice de l'agence de mannequins examine les photos de Yuya et est ravie du résultat. Elle est convaincue que le magazine se vendra comme des petits pains, mais s'inquiète que d'autres agences essaieront de recruter Yuya une fois qu'elles verront ses photos. Cependant, elle a un plan pour s'assurer que Yuya reste avec eux. Plus tard, chez Yuya, lui et Kaori étudient ensemble. Yuya remercie Kaori de l'aider avec ses devoirs de mathématiques
et elle répond que ce n'est pas un problème puisqu'il l'aide avec l'anglais. Yuya pense que c'est grâce à sa compétence linguistique que l'anglais est devenu si facile pour lui. Dans un flashback, nous voyons Yuya et Kaori rentrer chez eux, parlant de leurs examens à venir. Yuya admet qu'il est nerveux à propos de ses résultats, ce qui surprend Kaori, qui pensait qu'il n'y avait rien que Yuya ne puisse gérer. C'est alors qu'elle a suggéré qu'ils étudient ensemble. Quand Kaori rencontre Akatsuki pour la première fois, elle trouve que les deux animaux de Yuya sont adorables. Plus tard, en étudiant, Kaori demande à utiliser la salle de bain. Mais en partant, Yuya s'inquiète qu'elle puisse se perdre dans la maison. Au lieu de cela, Kaori se retrouve devant la porte mystérieuse menant à l'autre monde. Yuya la suit rapidement et Kaori lui dit qu'elle s'est sentie attirée par la porte. Nerveusement, Yuya explique que la porte mène à un autre monde et lui demande d'essayer d'y passer la main. Lorsqu'elle le fait, sa main est arrêtée par une barrière. Yuya explique que seules les personnes qui l'autorisent peuvent passer. Curieuse, Kaori pose des questions sur l'autre monde. Alors Yuya explique que c'est un endroit rempli de monstres et de magie. Il montre même quelques-unes de ses capacités magiques, ce qui émerveille Kaori. Yuya lui dit que tout ce qu'il a appris de l'autre monde l'a aidé à gérer les brutes à l'école et à sauver des gens lors de l'incendie au magasin. Kaori a du mal à le croire, mais est excitée lorsque Yuya propose de lui faire visiter l'autre monde. Tenant sa main, Yuya la guide à travers la porte, et Kaori est stupéfaite de se retrouver dans un endroit complètement différent. Yuya explique que Night et Akatsuki viennent tous deux de ce monde. Il lui dit que Night est un fan de rire, comme un grand loup, et Akatsuki est une sorte de créature magique. Bien qu'Akatsuki s'énerve quand Yuya le compare à un cochon, l'écran de statut de Kaori apparaît soudainement. Et Yuya explique que, dans ce monde, les capacités de chacun sont affichées sous forme de statistiques. Il est surpris de voir que les statistiques de départ de Kaori sont bien plus élevées que les siennes lorsqu'il est arrivé pour la première fois. Il se souvient comment toutes ces statistiques étaient au niveau le plus bas quand il a commencé, et il admet à Kaori que sa transformation et ses nouvelles capacités lui donnent l'impression d'avoir triché. Il s'inquiète que les gens ne l'aiment maintenant que pour son apparence et ses capacités. Kaori change de sujet, demandant à voir plus du monde. Yuya lui dit que c'est dangereux en dehors de la barrière autour de sa maison, mais promet de lui en montrer plus une autre fois. Elle lui fait promettre en croisant les petits doigts, et Yuya lui demande de garder tout cela secret, ce qui lui donne l'impression qu'il partage quelque chose de spécial. Kaori se sent encore plus proche de Yuya après cela. Quand Lexia retourne au palais, le roi remarque que Yuya n'est pas avec elle et demande pourquoi. Owen explique que leurs plans ont changé et le roi soupçonne immédiatement que cela a quelque chose à voir avec Luna. Luna n'hésite pas et admet qu'elle a essayé d'assassiner Lexia. Furieux, le roi saisit son épée et charge Luna pour la tuer, mais il s'arrête quand il réalise qu'elle avait la compétence pour bloquer son attaque en tenant son bras, montrant qu'elle savait comment contrer son épée spéciale. Lexia intervient en colère contre son père et lui dit que c'était son choix de faire de Luna sa garde. Elle dit même qu'elle le détestera s'il lui fait du mal. Choqué par les mots de sa fille, le roi accepte à contre-cœur de laisser Luna faire partie des gardes de Lexia. Une fois les choses calmées, le roi demande à Owen de lui en dire plus sur Luna. Owen explique que Luna était une tueuse d'élite connue sous le nom de chasseuse de tête, travaillant pour une guilde sombre. Le roi commence à s'inquiéter de la place de Yuya dans tout cela. Owen raconte ensuite au roi comment Yuya a capturé Luna et a emmené à la fois elle et Lexia chez lui. En entendant que Lexia a passé la nuit chez un homme, le roi devient furieux, imaginant le pire. Owen essaie de le rassurer en disant que rien ne s'est passé, mais le roi n'est pas convaincu. Pendant ce temps, dans une pièce cachée, l'homme masqué qui a essayé de tuer Lexia se révèle être Rhaegar, le fils aîné du roi. Son serviteur rapporte qu'un noble a engagé Luna pour assassiner Lexia, mais elle a échoué parce que Yuya s'est impliqué et est même devenu le garde de Lexia. Le serviteur mentionne également que Yuya a été invité au palais, ce qui donne une idée à Rhaegar. Il remet un dispositif magique qui annule toute magie dans son rayon, prévoyant de l'utiliser pour affaiblir les gardes du roi. Si le plan échoue, ils peuvent blâmer Yuya lorsqu'il se présentera au palais. De retour dans la forêt, Yuya obtient un jour de congé supplémentaire après la compétition de l'académie, alors il décide de visiter la capitale. En chemin, il combat un monstre mouton qui laisse tomber des objets rares, y compris un ensemble de literies magiques qui promet le meilleur sommeil possible. Lorsque Yuya atteint une ville voisine, il est surpris de voir que ce monde a des gens-chats. Il se dirige vers la guilde pour échanger quelques objets, puisqu'il n'a pas d'argent dans ce monde. Le maître de la guilde trouve le nom de Yuya inhabituel et lui demande d'où il vient. Yuya dit qu'il vient d'une petite île, et le maître suppose qu'il doit être un noble à cause de son apparence. Mais Yuya insiste sur le fait qu'il est juste un gars ordinaire. Le maître de la guilde est stupéfait lorsque Yuya sort un tas de poivrons en utilisant son aptitude de boîte à objets. Le maître les examine et dit qu'ils sont de la plus haute qualité qu'il ait jamais vue.
même si Yuuya pensait qu'il s'agissait de simples poivrons. Le maître propose de les acheter pour 100 pièces d'or, ce qui déroute Yuuya puisqu'il ne sait pas combien vaut l'argent. Le maître explique qu'une famille moyenne peut vivre confortablement avec seulement 5 pièces d'or par an, donc 100 pièces d'or, c'est beaucoup d'argent. Le maître donne également à Yuuya une carte de guilde pour identification et lui explique comment se rendre à la capitale. Lorsque Yuuya arrive à la capitale, il est étonné par la foule. Akatsuki désigne le palais et Yuuya commence à se sentir nerveux, inquiet de ne pas être à la hauteur. Il se dirige vers le palais et est accueilli par Owen qui lui dit qu'ils vont rencontrer le roi immédiatement. Yuuya panique, se sentant non préparé, mais Owen le rassure en lui disant que c'est juste une rencontre informelle. À l'intérieur de la salle du trône, Lexia et Luna attendent. Yuuya s'incline devant le roi qui évoque immédiatement la proposition de Lexia et commence à se fâcher, pensant que Yuuya a dû tromper sa fille. Owen essaie de le calmer, mais le roi est toujours contrarié parce que Yuuya n'a pas apporté de cadeau pour Lexia. Paniqué, Yuuya propose rapidement le set de literie qu'il a obtenu du monstre mouton. Lexia est ravie du cadeau, mais le roi est furieux, pensant que Yuuya essaie de séduire sa fille juste devant lui. Owen explique que Yuuya ne connaît pas leurs coutumes, mais Yuuya est confus. Lexia lui dit alors que donner de la literie en cadeau signifie que vous voulez épouser la personne et partager un lit avec elle. Réalisant qu'il a fait une énorme erreur, Yuuya essaie de s'excuser, mais le roi est prêt à l'attaquer. À ce moment-là, un groupe d'assassins fait irruption dans la pièce. Le roi ordonne à ses gardes de riposter, mais l'un des assassins active une barrière magique, stoppant toute magie dans la pièce. Les assassins se précipitent, mais Yuuya, avec Knight à ses côtés, les vainc rapidement. Lexia s'accroche à Yuuya, le félicitant de les avoir sauvés. Pendant ce temps, Luna, jalouse, essaie de l'éloigner. Le roi, cependant, fixe Yuuya du regard, toujours pas entièrement satisfait de ce qui s'est passé. Après le combat, Owen trouve un étrange emblème sur l'un des assaillants tombés et réalise que le prince Raiger, le fils aîné du roi, est derrière l'attaque. La nouvelle se répand rapidement et le roi se verrouille dans sa chambre, inquiet de ce qui s'est passé. Yuuya ne sait pas quoi faire ensuite, mais Owen lui demande d'aider à protéger Lexia. Yuuya décide de trouver Lexia, se sentant un peu nerveux à ce sujet. Juste au moment où il s'apprête à frapper à sa porte, Lexia sort, le surprenant. Lexia suggère que, puisque c'est la première fois de Yuuya dans la capitale, il devrait aller explorer la ville. Luna, toujours prudente, lui rappelle que cela pourrait être dangereux, mais Lexia soutient que si son frère envoie plus d'attaquants, cela révélerait où il se cache. Luna est d'accord, mais sait que Lexia veut juste sortir. Luna propose de montrer la ville à Yuuya elle-même, mais Lexia refuse, ne voulant pas laisser Yuuya seul avec Luna. Owen essaie d'intervenir, proposant de guider Yuuya pendant que les filles restent en sécurité au château, mais Lexia et Luna rejettent son idée. À la fin, les deux filles insistent pour accompagner Yuuya, avec Owen qui les suit à distance. Lexia veut emmener Yuuya voir des bijoux, mais Luna a d'autres idées, ce qui mène à une dispute amicale entre elles. Leur chamaillerie attire l'attention des gens dans les rues, qui commencent à se demander si Yuuya est un noble parce qu'il est avec deux belles filles. Alors qu'il se promène, Yuuya s'intéresse à la guilde des aventuriers. Il mentionne qu'il a rejoint la guilde des marchands en se rendant à la capitale, et Luna suggère qu'il devrait aussi rejoindre la guilde des aventuriers. Elle souligne que puisque Yuuya aime chasser, rejoindre la guilde lui faciliterait l'échange de parties de monstres et lui permettrait de gagner de l'argent. Luna décide de s'inscrire aussi, espérant partir en quête avec Yuuya. Lexia n'aime pas l'idée, mais Luna suggère que Lexia pourrait aussi rejoindre. Lexia se plaint, mais Luna lui dit de ne pas s'inquiéter car Yuuya sera probablement trop occupé pour faire des quêtes avec elle de toute façon. À la guilde des aventuriers, ils rencontrent une employée nommée Emilia, qui leur donne des formulaires à remplir. En remplissant son formulaire, Yuuya tombe sur une question concernant les types de magie qu'il peut utiliser. Se souvenant que la connaissance de la magie dans ce monde n'est pas très avancée, Yuuya décide de ne pas mentionner toutes ses capacités, comme la téléportation. À la place, il note la magie du vent, du feu et de l'eau. L'étape suivante est de mesurer leur pouvoir magique avec une boule de cristal. Yuuya se demande pourquoi il ne vérifie pas simplement la fenêtre de statut, mais Emilia explique que la plupart des aventuriers gardent leurs statistiques privées, donc la boule de cristal aide à vérifier leur pouvoir. Luna passe en premier et la boule brille en jaune, montrant son pouvoir magique. Elle admet qu'elle n'est pas très douée en magie. Quand c'est au tour de Yuuya, la boule de cristal se brise sous l'effet de son énergie écrasante. Emilia pense que cela pourrait être une erreur et essaie à nouveau, mais la boule se casse encore. Yuuya s'excuse et demande s'il doit payer pour cela, mais Emilia dit que ce n'est pas grave. Lorsqu'elle regarde leur formulaire, elle est choquée de voir que Yuuya peut utiliser 3 types de magie, ce qui est rare et généralement entendu seulement dans les contes de fées. Lexia est impressionnée et Yuuya est juste content de ne pas avoir listé toutes ses capacités magiques. Après avoir traité leur formulaire, Emilia leur donne leur nouvelle carte de guilde et explique qu'ils commenceront au rang F.
Yuya demande s'ils doivent accomplir des quêtes rapidement, mais Emilia dit qu'ils peuvent aller à leur propre rythme. Elle les avertit d'être prudents lorsqu'ils collectent des objets, afin de ne pas nuire à l'environnement en cueillant trop de plantes. Alors qu'ils regardent le tableau des quêtes, essayant de décider quoi faire en premier, une femme nommée Greina s'approche de Yuya. Elle l'a vu briser la boule de cristal et veut faire équipe avec lui, mais Lexia et Luna l'éloignent rapidement, disant qu'elle a trop bu. Alors que Greina s'éloigne, elle dit qu'elle espère revoir Yuya. Lexia commence à reconsidérer sa décision de rejoindre la guilde, pensant qu'elle doit protéger Yuya des autres femmes comme Greina, mais Luna lui rappelle qu'Owen a déjà du mal à la garder hors des ennuis. Yuya et ses amis partent pour leur première mission, récolter des herbes. Yuya est surpris que sa compétence non seulement identifie les plantes, mais lui donne aussi des instructions sur la façon de les cueillir correctement. Luna a un peu de mal à ne pas endommager les racines, tandis que Lexia est juste contente de s'éloigner du palais. Lexia défie Luna pour voir qui peut collecter les herbes les plus précieuses, le gagnant passant une journée entière avec Yuya. Owen leur rappelle de ne pas cueillir trop d'herbes. Alors ils se dispersent tous pour commencer à ramasser. Pendant que Yuya collecte des herbes, il trouve une plante qui peut restaurer maman. Et Akatsuki essaie d'aider mais ne trouve qu'une plante vénéneuse à la place. Quand les filles reviennent, Yuya commence à examiner ce qu'elles ont ramassé, mais soudain Owen se précipite. Il dit qu'ils ont découvert où se cache le premier prince, Rhaegar, et il demande à Yuya de venir aider. Lexia et Luna retournent au château tandis que Yuya et Owen se rendent sur place. Ils arrivent à une vieille maison délabrée et tout semble calme. Owen pense que le prince a peut-être déjà été capturé par les soldats qui sont arrivés plus tôt, mais en entrant, l'un des soldats est touché par un couteau. Il trouve le prince tenant un garde en otage, mais Yuya envoie Knight, qui sauve rapidement le garde. Les hommes d'Owen entourent le prince, lui disant d'abandonner, mais Rhaegar refuse et commence à brandir son épée sauvagement. Désespéré, Rhaegar menace de mettre fin à ses jours, disant qu'il ne vaut rien. Owen ne sait pas quoi faire, mais Yuya intervient et l'arrête. Rhaegar essaie d'attaquer Yuya, mais Yuya le met rapidement à terre. Alors qu'il s'apprête à emmener Rhaegar, une énorme explosion se produit et la maison est soufflée. Rhaegar est soulagé lorsqu'il voit une fille mystérieuse, mais elle regarde autour d'elle et réalise que Rhaegar a échoué. Elle lui dit froidement qu'il n'est plus utile. Rhaegar, choqué, réalise qu'elle n'a jamais eu l'intention de l'aider à devenir roi. Au lieu de cela, elle voulait l'utiliser pour déclencher des guerres et semer le chaos. Le cœur brisé, Rhaegar réalise qu'il a été dupé. La fille se prépare à le tuer, mais Owen essaie de l'arrêter et est touché par une flèche. Yuya regarde autour de lui, essayant de comprendre d'où vient la flèche, mais la fille commence à tirer plus de flèches, rendant difficile tout mouvement. Elle semble savoir exactement ce qu'ils vont faire ensuite et est sur le point de les achever quand Yuya utilise sa magie pour repousser les flèches. Owen remercie Yuya de l'avoir sauvé et la fille réalise que Yuya est celui qu'elle cherchait. Elle veut le combattre mais décide de partir, disant qu'elle est trop fatiguée pour se battre maintenant. Rhaegar est ramené au palais et amené devant le roi. Les gardes retirent le masque et la cape de Rhaegar, révélant que son corps est couvert de cicatrices. Lexia a du mal à le regarder et il est révélé qu'elle a accidentellement causé ses blessures lorsqu'elle a perdu le contrôle de sa magie. Après cela, Rhaegar est devenu fou et a commencé à se faire du mal pour faire face à la douleur. Il blâme le roi de ne pas l'avoir aidé et de l'avoir caché, le traitant comme s'il n'existait pas. Rhaegar, maintenant guéri mais toujours confronté à une punition, supplie que sa souffrance prenne fin et demande à être tué. Yuya intervient, disant qu'il pourrait être capable d'aider et sort une potion de guérison. Rhaegar essaie de résister, mais la potion guérit toutes ses cicatrices complètement. Tout le monde est choqué lorsque Rhaegar se regarde dans le miroir, étonné d'être guéri. Yuya explique que la potion est faite à partir d'une herbe très spéciale qu'il cultive dans son jardin. Ridger commence à rire, pensant que même s'il est guéri, il doit encore faire face à sa punition. Lexia demande quel crime il a commis et le roi dit que Ridger a essayé de le tuer. Lexia décide de pardonner à Ridger, disant que puisque le crime était contre elle, elle peut le gracier. Le roi est d'accord et Ridger évite sa punition. Ensuite, le roi veut récompenser Yuya. Lexia propose de l'épouser et Luna offre également de l'épouser. Au lieu de cela, le roi donne à Yuya le titre de chevalier seigneur et lui accorde des terres et un manoir. Yuya va se coucher et s'endort rapidement, mais il fait un mauvais rêve où il combat la fille mystérieuse et perd. Le lendemain à l'école, il se sent mal à l'aise et distrait. Ses amis l'invitent à sortir après les cours, mais il refuse et se dépêche de rentrer chez lui, pensant toujours à la fille. Déterminé à être prêt s'ils se rencontrent à nouveau, il retourne dans l'autre monde et commence à s'entraîner intensivement. Pendant qu'il s'entraîne, Knight ressent soudainement quelque chose, et ils sont attaqués. La fille mystérieuse apparaît, et Yuya est confus quant à la raison pour laquelle elle s'en prend à lui. Elle explique qu'elle veut se venger et le voit comme quelqu'un qui pourrait perturber ses plans. En même temps, Kaori décide de rendre visite à Yuya pour étudier. Elle trouve la porte ouverte et, ne le trouvant pas à l'intérieur, passe la porte dans l'autre monde en cherchant Yuya.
Soudain, elle entend des explosions à proximité. La fille commence à tirer des flèches sur Yuya, mais il fonce sur elle avec Knight à ses côtés, réussissant à porter un coup. La fille est surprise par la force de Yuya et décide qu'elle doit le neutraliser avant qu'il ne devienne encore plus fort. Elle tire plus de flèches, et Yuya voit Kaori à proximité. Inquiet, il essaie de la protéger, ce qui provoque une grande explosion. La fille se prépare à l'achever avec son attaque la plus puissante, mais Usagi arrive juste à temps pour la bloquer. Usagi s'excuse d'être en retard, disant qu'il recueillait des informations. Il dit à Yuya que la fille s'appelle Yuti et qu'elle est l'élève d'un archer puissant. Yuti admet que son maître a été tué et qu'elle veut maintenant se venger. Elle dit qu'Usagi arrive toujours trop tard, contrairement à son maître qui protégeait les humains jusqu'à ce qu'il le trahisse. Usagi soutient qu'en tant que divin, leur travail est de combattre le mal et utiliser leur pouvoir pour détruire le monde va à l'encontre de leur devoir. Mais Yuti dit qu'elle n'a appris que les compétences de son maître et n'a pas pris le titre de divine, donc elle n'est pas liée par leurs règles. Le combat continue et Yuta copie un mouvement qu'Usagi a utilisé plus tôt, créant une ouverture pour qu'Usagi porte un coup fort à Yuti. Mais Yuti refuse d'abandonner, puisant dans le pouvoir du vil. Elle pousse un cri qui fait presque tomber Yuya à la renverse et charge Usagi. Ils échangent des coups et les choses commencent à mal tourner pour Usagi jusqu'à ce qu'Akatsuki intervienne en utilisant sa compétence de terrain sacré pour affaiblir le pouvoir de Yuti. Cela donne à Yuya une chance de l'assommer. Usagi explique qu'en plus des divins, il y a aussi des bêtes sacrées qui combattent le vil, et il semble qu'Akatsuki en soit une. Il dit que Yuti ne devrait plus pouvoir utiliser ses pouvoirs vils et la laisse à Yuya. Juste à ce moment-là, Kaori se précipite, mais un monstre apparaît derrière elle. Yuya le vainc rapidement d'un seul coup, et Kaori est choquée. Yuya explique que c'est ainsi que se passe sa vie dans l'autre monde. Il demande si elle a peur de lui maintenant qu'elle l'a vu se battre, et admet qu'il a monté de niveau dans ce monde, se sentant comme un tricheur. Mais Kaori le rassure, disant qu'il est toujours la même personne qu'il a sauvée auparavant, et qu'elle l'aime depuis ce moment-là. Et c'est là que cette vidéo se termine. Regardez cette prochaine vidéo jusqu'à une autre fois.